Bonjour à toutes et à tous, voici votre revue sportive du lundi 6 octobre. On démarre par l'actu de la tanière. Les Lions du Sénégal ont posé leurs valises à Djouba, capitale du Soudan du Sud, ce lundi matin. L'équipe nationale débute ainsi la dernière ligne droite de sa préparation avant la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026 prévue le 10 octobre face au Soudan du Sud. L'objectif est clair, conserver la première place du groupe B avant le choc contre la Mauritanie 4 jours plus tard. Parmi les premiers arrivés figurent Edouard Mendy, Pape Gueye, Moustapha Mbow et Cheikh Tidiane Sabali. Déjà à pied d'œuvre, un renfort de taille a rejoint le groupe Habib Diallo, rappelé en urgence après le forfait de Boulaïdia. L'attaquant du SMS de retour en forme depuis son transfert estival retrouve la tanière pour la première fois depuis mars. C'est une belle opportunité pour lui de relancer sa carrière internationale. Autre bonne nouvelle pour le sélectionneur Park Thiaw, Pathé 6 est apte, sorti sur civière dimanche avec le Rayo Vallecano. Le milieu sénégalais ne souffre finalement d'aucune blessure grave et sera bien présent à Djouba. Une bouffée d'air pour un groupe déjà privé de Lamine Camara et Habib Diarra. Billetterie Sénégal-Mauritanie, la Fédération sénégalaise de football a annoncé une augmentation du prix des billets pour le match du 14 octobre face à la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade. Les tarifs passent à 3 000 francs pour la tribune rouge, 10 000 francs pour la jaune virage, 20 000 francs pour la jaune centre, soit des montants multipliés par 2 ou 3 par rapport à la rencontre face au Soudan. La Fédération sénégalaise de football justifie cette hausse par la forte demande et la digitalisation complète du système de billetterie. La sélection U17 du Sénégal poursuit sa préparation pour la Coupe du Monde au Qatar du 3 au 27 novembre sous la houlette de Pape Ibrahima Faye. Les jeunes Lions affrontent cette semaine le Maroc, champion d'Afrique en titre, pour 2 matchs amicaux à huis clos les 9 et 12 octobre. Une double confrontation capitale pour tester les automatismes avant le grand rendez-vous mondial. Direction l'Europe, en Premier League, Iliman Ndiaye a brillé en égalisant sur penalty lors de la victoire d'Everton contre Crystal Palace 2-1. En face, Ismaïla Sarr a encore été décisif avec une passe sur l'ouverture du score de Munoz, mais n'a pas pu éviter la défaite des Eagles. En Ligue 1, Abdallah Sima a offert la victoire au RC Lens sur la pelouse d'Auxerre 2-1 grâce à une tête rageuse dans les arrêts de jeu. Son premier but sous le maillot lensois, accueilli avec enthousiasme par les supporters. En Serie A, Boulaïdia a retrouvé une place de titulaire avec la Lazio mais n'a pas pu marquer lors d'une spectaculaire contre le Torino 3-3. L'attaquant sénégalais traverse une période creuse restant sur 4 matchs sans but. Ligue sénégalaise, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Babacar Ndiaye, a annoncé une revalorisation de la prime de champion de 20 à 40 millions de francs CFA. Le vice-champion recevra désormais 10 millions. L'objectif, aider les clubs à mieux préparer les compétitions africaines. Alors que les subventions de l'État se font rares, Babacar Ndiaye a toutefois souligné la situation financière délicate de la Ligue sénégalaise de football professionnel, actuellement déficitaire. Et voilà pour ce lundi, restez avec nous sur Sport pour ne rien rater de l'actualité sportive sénégalaise.